Et bonjour. Le paracha de Korach, le personnage de Korach, la personne, le contestataire, le rebelle de Moshe Rabbeinu, qui ne veut rien entendre, il finit malheureusement dans la dispute enragée de se faire, de disparaître dans la terre. La terre va tivla otam. La terre les a engloutis. Mais lui, Korach, avec toute la Eda, avec toute l'assemblée qui l'avait suivi. Mais le même pasouk, il dit Ve'et kol harachush, avec tout leur bien. Pas seulement Korach qui a disparu, toute sa fortune, tous ses biens, ils ont aussi été engloutis par la terre. Demande le Mefarshim, Lama, pourquoi? Korach chata, il a fauté. Mais le bien, pourquoi est-ce que le bien, ils ont dû disparaître, également être engloutis? Alors on amène un passouk de Mishlei, des proverbes. Ve'ashir ya'anei az. Et la personne riche, un ashir, on voit trop souvent ya'anei qui lève la voix, qui parle azout, avec effronterie. Donc, le passouk, il vient, le rapport avec ce passouk, il vient nous expliquer comment est-ce que c'était possible que pour il faute avec cette effronterie. Et le passouk, il dit, ça, c'est le revers de la richesse. Les gens riches, grands maîtres, ils pensent que tout est permis pour eux. Ils pensent qu'ils ont des droits. Ils pensent qu'ils ont des pouvoirs. Korach, il était immensement riche. Et donc, on doit comprendre que sa richesse portait une responsabilité pour sa faute. S'il n'avait pas eu tout cet argent, il serait resté modeste. Il n'aurait pas pu oser se prendre à Moshe Rabbeinu. Donc si quand le rouge, tout le bien a été englouti, il y a une grande leçon là-dedans. Pour comprendre le fond du problème de Korach. Il n'y a rien. Bien sûr, il y avait un élément idéologique qu'il a mis en avance. Mais d'où est-ce qu'une personne peut fouter? Parce qu'il a trop d'argent, trop de biens, trop d'olamazé, trop de confiance en soi-même. Et donc, la Torah a fait, Hachem l'a fait engloutir aussi les biens, afin que nous puissions réfléchir sur notre propre rapport avec nos biens, de ne pas se laisser dévier, de ne pas prendre un autre caractère qui provient de l'aisance et qui fausse notre vie. Tout le monde, Shabbat Shalom.